l'infiltration et la résurgence des cas de vol à mer, mais au poste frontalier de Kasindi entre la RDC et l'Ouganda, le comité local de sécurité instaure un couvre-feu dans cette partie de la province du Nord Kivu. Deuxième audience du procès Constant Mutamba devant la Cour de cassation. Des exceptions et des fins de non-recevoir ont été soulevées par les avocats de l'ancien ministre d'État en charge de la justice en vue d'obtenir la nullité de toute l'instruction menée par le procureur général. Et puis de fortes explosions ont été constatées dans le ciel de Gaza tôt ce mercredi alors qu'Israël poursuit son offensive sur l'enclave. Monsieur, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer à la une. Des mesures sécuritaires renforcées au poste frontalier de Kasindi entre la RDC et l'Ouganda. Le comité local de sécurité instaure donc un couvre-feu dans cette partie de la province du Nord Kivu. Ceci pour lutter contre l'infiltration et la résurgence de cas de vol à main armée. Suivez Barthélémy Sibabwira, délégué du gouverneur militaire du Nord Kivu, qui a été joint au téléphone pour vous par Rachel Bassaliwala. Avec les membres du comité de sécurité que désormais, aucun danger, aucun ne peut circuler au-delà de 23 heures sur le site l'étendue de l'agglomération de Kasindi. Les piétons, c'est à partir de 21 heures, ça doit être à son domicile. Alors, si on a dit les motos, c'est parce qu'on a connu un cas d'incursion de bandits dans le quartier Mapati. Et ces bandits ont opéré avec des motos. C'est-à-dire, ils viennent avec des motos, ils viennent déposer les bandits. Et après avoir opéré, on vient encore les récupérer les bandits. C'est pourquoi nous avons dit non, pour permettre aux patrouilleurs de faire leur patrouille et de voir d'où viennent ces motos, il faut qu'on arrête la circulation de motos à partir de 23 heures. Ça va nous permettre de suivre vraiment tout ce qui est mouvement suspect. La nuit, même les histoires de fraude, de connaître d'où viennent ces gens qui circulent avec des motos au-delà de 23 heures. On a connu au moins 6 maisons qui ont été cambriolées. Les bandits ont opéré avec des couteaux et machettes. Et ils ont blessé un habitat qui est hospitalisé au centre de santé de référence de Louviri pour des soins appropriés. Et pendant ce temps, la tension reste vive à Massissi et à Rutshuru. Des violents affrontements opposent les combattants wazalendo du groupe Ndouma pour la défense du Congo et les rebelles de la FCM23 soutenus par l'armée rwandaise. Depuis 3 jours successifs, les combats se déroulent sur plusieurs fronts, notamment dans une partie du territoire voisin de Walikale. Le bilan fait état de 8 morts parmi les civils et quelques blessés. Le choix de pacification de l'Est de la RDC reste une volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette affirmation est du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya Katembwe. Il a exprimé lors du dernier briefing qu'il a tenu au studio Maman Ngebi de la RTNC. Reportage Patrick Isso. Les négociations qu'entreprend la RDC à ce jour restent le choix du président de la République. Son objectif, a souligné le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, est d'aboutir à la paix après 3 décennies de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. La paix est un choix. Et le président de la République a fait ce choix. La paix impose un prix. Et c'est le prix que nous payons dans ces différentes discussions. Mais parce que nous avons tous pris des engagements qui sont coulés dans des accords ou dans des déclarations de principe devant témoins, parce que le monde entier qui se préoccupe de cette crise qui dure depuis bien longtemps, nous a demandé, nous a dit qu'il fallait aller vers la paix. Le président de la République était clair en disant qu'on ne devrait pas négocier avec les M23. Mais lorsque vous avez vu à partir du mois de février, le gouvernement américain sanctionner le numéro 2 du régime rwandais, James Kabarebe. Vous avez vu les Français, les Britanniques, les Allemands, l'Union européenne. Toutes ces institutions internationales ont pris des sanctions. Je ne parle pas des 3 débats que vous avez suivis au Conseil de sécurité et qui a permis d'avoir la résolution 2773. Dans toutes les décisions qui se prenaient, il y avait une recommandation qui nous avait été faite, de dire qu'il faut dialoguer. Nous, qu'est-ce que nous voulions dans la position du président de la République? C'était une position de fermeté qui a permis justement qu'il y ait des sanctions qui étouffent l'économie rwandaise aujourd'hui.
Et donc, nous étions engagés sur différents fronts, et lorsque nous avons obtenu ces résultats probants qui ont permis de commencer d'ouvrir la voie à des discussions, le président de la République s'est ouvert pour qu'on arrive vers la paix. Aujourd'hui, toutes les parties au conflit s'engagent sur le chemin de la paix. Cela se traduit dans la signature des différents accords et surtout leur engagement à pacifier l'Est de la RDC. On retourne en province, précisément à Bunia. En Ituri, plusieurs voix s'élèvent pour déplorer la recrudescence de violences dans le territoire de Djougou. Les récentes attaques à Igba, Barrière, Lopanizi et environ sont jugées d'inacceptables. D'aucuns appellent le gouverneur militaire à lancer des offensives contre tous les groupes armés responsables de cette instabilité sécuritaire. On en parle avec Affaire Vita. Les diverses tentatives d'attaque menées dans la zone de Lopa et environ par le mouvement rebelle de Thomas Lubanga sont condamnées par les compatriotes. Nous ne voulons pas de ces histoires. On a seulement besoin de la paix. Même ceux qui sont à Lopa sont des personnes comme nous. Nous n'avons que besoin de la paix. Les jeunes qui proviennent des barrières, qu'ils arrêtent cette histoire. Celui qui a besoin de faire l'armée, qu'ils poursuivent les processus. Ici, le contraire, c'est cherchera à perdre sa vie. Où est-ce que nos enfants habiteront? Seule la paix doit régner en Ituri en vue d'une vie paisible, ont fait savoir ces femmes ituriennes. Que ceux qui se battent là-bas arrêtent pour que les gens travaillent tranquillement. On n'a pas besoin de la guerre, mais de la paix. Nos amis de Lopa, arrêtez cette histoire de la guerre. C'est révolu. Même appel aux pyromanes, s'il vous plaît, laissons la guerre, nous souffrons. Face à cette situation, le gouverneur militaire est appelé à intervenir le plus vite que possible. Qu'ils combattent le plus rapidement avant que les pires n'arrivent, étant donné que ceux qui proviennent de Mongwalu nous disent des histoires et cela nous bloque davantage. Qu'il poursuive avec son travail, car c'est intéressant par rapport à la sécurité. En tout cas, nous sommes satisfaits. Malheureusement, ce sont les enfants de l'Ituri qui déstabilisent encore. Nous n'avons que besoin de la paix. Signalons que les FARDC, sous commandement du lieutenant-général Johnny Luboya, combattent déjà ces miliciens dans le territoire de Djougou. Et le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, continue à être recherché et positionné. Le moment n'est pas encore propice de pouvoir indiquer où il se trouverait. Telle est la réaction du VPM de l'Intérieur à la rumeur selon laquelle Jacques Kiaboula aurait rejoint l'AFC M23. Jacques Machabani était l'invité du journal de TV5 Monde. Lors de son passage sur TV5 Monde en tant qu'invité du journal, le VPM en charge de l'Intérieur a appelé la population à ne pas se laisser emporter par les rumeurs autour de la disparition du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe, et où il se trouverait actuellement. Pour Maître Jacques Chabani, on ne gère pas une république avec les informations des réseaux sociaux. On ne gère pas une république avec les informations sur les réseaux sociaux. Le gouverneur Kiaboula, nous sommes encore en train de rechercher à le positionner et nous espérons que toutes ces rumeurs et tout ce qui se raconte sur sa personne ne soit pas la réalité. Ici est de noter que le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe, demeure introuvable depuis des semaines. Et pour cause, son discours tenu à l'occasion de la commémoration des 65 ans de l'indépendance de la RDC, des propos qui avaient suscité tant de réactions, ce qui avait poussé à sa convocation à Kinshasa pour plus de lumière. Depuis lors, Jacques Kiaboula Katwe avait pris une destination inconnue et est resté introuvable jusqu'à ce jour. Je l'avais dit au sommaire, deuxième audience du procès Constant Moutamba devant la Cour de cassation ce mercredi 23 juillet 2025. Des exceptions et de fin de non-recevoir de l'ancien ministre d'État en charge de la justice en vue d'obtenir la nullité de toute l'instruction menée par le procureur général. Pour sa part, Constant Moutamba, il a plaidé son innocence. Rachel Liwala.
Dès l'ouverture de cette audience, les avocats de Constant Moutamba ont soulevé plusieurs exceptions qui, selon eux, démontrent l'irrégularité des poursuites contre leurs clients. Ils ont avant tout fustigé les modes de vote par lesquels l'Assemblée nationale a autorisé les poursuites contre l'ancien ministre. Selon ce juriste, le vote aurait dû s'effectuer à bulletin secret, tel que l'exigent les articles 237, alinéa 3 et 97 du règlement de la Chambre basse du Parlement. Le premier article dispose que la décision d'engager les poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement est votée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, suivant des dispositions de l'article 237 du présent règlement intérieur. Quant à l'article 97 du règlement intérieur, également invoqué par ses avocats, il dispose, en cas de délibération portant sur les personnes, le vote s'effectue par bulletin secret. Les avocats de Constant Moutamba contestent par ailleurs la citation à prévenu qui a saisi la Cour de cassation contre leurs clients. Pour eux, cet acte de procédure viole les articles 54 et 56 du Code des procédures pénales, en ce que ce greffier qui a instrumenté la citation a prévenu au lieu de l'officier du ministère public qui a mené l'instruction préjuridictionnelle. Dans sa réplique, l'officier du ministère public a rejeté en bloc toutes ces exceptions. L'organe de la loi affirme que la procédure a été respectée tant à l'Assemblée nationale qu'au niveau du parquet général près la Cour de cassation. Pour l'ex-ministre d'État de la Justice, s'il se tient aujourd'hui devant la Cour de cassation, c'est pour approuver son innocence, car il n'a jamais pris même un seul dollar de cet argent dont il est accusé. En éducation, l'ONAPECO section de l'Ituri exige une session spéciale pour plus de 4000 élèves de la 8e année scolaire qui ont raté le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle qui s'est déroulé du 17 au 18 juillet dernier dans l'ensemble du territoire national. Ces élèves ont été obligés de fuir leur milieu à la suite des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles de la CRP de Thomas Lubanga. Publication de la liste de 26 joueurs retenus pour prendre part à la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations qui sera conjointement organisé par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda du 2 au 30 août prochain. C'est le sélectionneur des Léopards à Prime qui a procédé à cette publication le mardi 22 juillet dernier à Fermé-Vita. C'est fait. Les 26 léopards sélectionnés pour la 8e édition du CHAN, compétition réservée aux locaux, sont connus. Otis Ngoma a fait appel à un groupe très homogène qui priorise l'expérience et la jeunesse. Il s'agit de Aimé Bakula, Brudel Efongue, Jackson Lunanga, Elton Kayembe, Mika Miché, Agé Basiala, Papiko Kolea, Magloire Ntombwe, Dieu-Béni Ndongala, Lolendo Massanga, Jacques Mouimba, Ozé Ndombele, Jonathan Mokondi, Mbiyeye Bissoumana, Linda Ntange, Jean-Benoît Toukembane, Diakana Marzouk, James Mboma, Lys Niembo, Oscar Kabouit, Ibrahim Matobo, Josué Kazema, Tony Talassi, Orso Mwaku, Jefte Kitambala et enfin Moliali Ozasia. Signalons que Otis Ngoma a tenu à diriger un match en interne le mardi 22 juillet avant de mettre le cap sur Dar es Salaam pour le dernier virage de la préparation. Ce match lui a donné de la matière avec laquelle il va certainement disséquer pour faire bonne figure au pays de Harambe. Il est à noter que les Fauves à Prime sont dans le groupe A en compagnie d'un pays co-organisateur, le Kenya, et de l'Angola, de la Zambie et du Maroc. Les Léopards ouvriront les balles du groupe A avec le Kenya le 3 août prochain à Nairobi. Au-delà de nos frontières, de fortes explosions ont été observées dans le ciel de Gaza tôt ce mercredi 23 juillet alors qu'Israël poursuit son offensive sur l'enclave. Plus d'une centaine d'organisations humanitaires ont averti ce mercredi qu'une famine de masse se propageait dans la bande. Ida Maloba pour plus de détails. Le désespoir s'accroît à Gaza, territoire palestinien de plus de 2 millions d'habitants. Mardi, des frappes israéliennes ont tué au moins 25 personnes, selon des responsables sanitaires locaux. Une autre frappe a touché des tentes abritant des personnes déplacées dans le camp des réfugiés de Chati, situé en bord de mer, tuant au moins 12 personnes.
Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 59 000 Palestiniens ont été tués au cours de cette guerre. Ce décompte ne distingue pas entre militaires et civils, mais les Nations Unies considèrent ce ministère comme la source la plus fiable sur les victimes. Israël a repris son offensive en mars avec un bombardement surprise après avoir mis fin à un précédent cessez-le-feu. Les pourparlers en vue d'une trêve traînent depuis des semaines malgré les pressions exercées par le président américain Donald Trump. On va prendre le rappel de principaux titres. Lutte contre l'infiltration et la résurgence des cas de vol à mer, mais au poste frontalier de Kassidi entre la RDC et l'Ouganda. Le comité local de sécurité instaure un couvre-feu dans cette partie de la province du Nord Kivu. Deuxième audience du procès Constant Mutamba devant la Cour de cassation. Des exceptions et de fins de non-recevoir ont été soulevées par les avocats de l'ancien ministre d'État en charge de la justice en vue d'obtenir la nullité de toute l'instruction menée par le procureur général. Et puis de fortes explosions ont été constatées dans le ciel de Gaza tôt ce mercredi alors qu'Israël poursuit son offensive sur l'enclave. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.